J'ai rencontré un pasteur, on m'a dit qu'il était malade, alors je suis allé chez lui. On était en train de vérifier sa tension artérielle. J'ai demandé ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait perdu 500 000. Il y avait une infirmière qui vérifiait sa tension. Alors j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, partons d'ici. Il a dit, tu ne pries pas? J'ai répondu, c'est très irritant. Des gens perdent des milliards et dorment très bien. 500 000, et il y a une clinique dans ta maison, une infirmière, un médecin, et en plus un pasteur pour faire une consultation à cause de 500 000. L'une des raisons pour lesquelles je suis béni, je suis même agacement béni, et ce que je vous dis maintenant n'est pas une déclaration d'orgueil, c'est parce que je n'ai aucun respect pour l'argent. Alors l'argent me poursuit. Et la parole est devenue chère et a demeuré parmi moi. J'ai reçu un don d'1 milliard, 19 fois. L'argent 19 fois $1 million, c'est comme de l'eau. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun respect pour l'argent. Il y a des gens qui protègent davantage leur carte bancaire que leur Bible. Un pasteur était dans notre église et il prêchait. Papa prêchait. Il a lancé un appel pour une semence d'1 million. Je suis sorti avec 4 clés de voiture. Il a dit, Johnson, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, je donne 1 milliard, 4 de mes voitures. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'ombre de ce que tu entends dans cette vidéo élèvera ta foi. La force de l'autel, ce qu'ils font, ils ne boivent pas de sang, et ça doit être du sang contre le sang. Est-ce que je communique ici? Oui, monsieur. Certains pasteurs, leurs églises ne peuvent pas grandir, peu importe qui les conseille. Et si le mentor n'est pas prudent, cette stagnation finira par l'affecter. Il y a des gens, si tu n'es pas prudent en les conseillant, à force de les conseiller, ils finiront par chasser le Saint-Esprit hors de toi. Parce que, peu importe l'huile répandue sur eux, elle doit être activée par le sang. C'est cela qui fait taire l'agression démoniaque. La plus grande église dans cette région était l'église catholique. Nous avons des gens ici, oui, l'église catholique. Quelle était sa force? 400 personnes. 400. C'était la plus grande foule. Avant notre arrivée. Quand je suis arrivé, j'ai vu un terrain que j'aimais. J'ai dit, j'aime ce terrain. Je suis allé voir mon père biologique. J'ai dit, j'aime ce terrain. Il a dit, lequel? J'ai dit, celui sur la route express d'Abuja. Il a dit, tu veux mourir? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, ce terrain est en conflit entre deux communautés. Il y a les Aïgreki, il y a les Aro. Ce terrain est en conflit depuis plus de 100 ans. Alors ils l'ont laissé, personne n'y va. J'ai dit, je l'aime. Je suis allé voir le roi du territoire. J'ai dit, Votre Altesse, j'ai vu un terrain que j'aime. Il a dit, lequel? Je lui ai dit. Il a dit, tu ne veux pas ta femme, tu veux qu'elle devienne veuve? J'ai dit, ce n'est pas possible. J'aime ce terrain. Il a dit, si tu peux le prendre, prends-le. Personne ne cultive là-bas et ne survit. Personne n'y entre pour faire quoi que ce soit et survivre. Alors si tu peux le prendre, prends-le. J'ai dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est votre approbation. Je suis allé voir le gouverneur, je lui ai dit que je voulais le certificat, j'ai payé. Et maintenant, la bataille a commencé. Je suis allé sur le terrain la nuit, à 1 heure du matin, avec une lanterne et une machette. Je suis allé sur le terrain. Pendant que je priais, tout ce que j'entendais, c'était des oiseaux, des cris, des gazouillis. J'ai dit, Père, je ne connais pas la controverse ici, mais tu es celui qui règle les conflits. Je suis venu régler le conflit entre ces deux communautés. J'ai oint le terrain. Mais le lendemain, ces chefs sont allés se coucher et ne se sont pas réveillés. C'est ainsi que le conflit a pris fin. Dieu a dit, si tu y vas maintenant, il y a des bâtiments massifs partout. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'endroit est devenu une ville parce qu'une divinité est entrée dans cette zone. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, monsieur. Maintenant, écoute.
N'importe qui, monsieur, n'engendre jamais un fils avare. Non, moi je ne le ferai jamais. Patrick, viens. Voici mon coordinateur national des fils des prophètes. Mon coordinateur national. Un jour, il est venu me donner une petite semence. Son coordinateur international. Il m'a donné des voitures comme cadeau. Combien de voitures? 3 voitures. Il m'a donné 3 voitures en un jour. J'ai pris les 3 voitures, je les ai bénies et je les ai données. Des gens sont venus chez lui pour le tuer, armés, engagés par des pasteurs. Oh, pourquoi êtes-vous surpris? Attendez que je passe par vous. Même dans notre gouvernement maintenant, des pasteurs pour le tuer. Combien étaient-ils? 8. L'un d'eux est tombé mort. Son masque est tombé, le cerveau éparpillé. Le sacrifice était comme une balle. Tu ne peux pas tuer un homme de sacrifice. Tu n'es pas marié parce que tu n'oses pas. Tu es encore célibataire parce que tu n'oses pas. Il y a des moments où il faut prendre certains risques. Je marchais vers l'autel de Béni-In. Dieu m'a dit, je te donnerai des nations, mais tu as besoin d'une voix qui a conquis des nations. Béni-In était en croisade au camp du Rédempteur. Je suis entré par hasard dans son hôtel. J'ai vu son jeune frère. J'ai dit, j'aimerais voir le pasteur. Il a dit, va, pas de rendez-vous, il est occupé. J'ai dit, j'ai une semence. Il a dit, ça n'a pas d'importance. Et j'ai mentionné, arrête. Le Seigneur m'a dit, vide ton compte en devises. Je l'ai mis dans un sac. J'ai vu le pasteur Ben. Je lui ai dit, il y a 3 choses que je veux de toi, la constance pendant plus de 45 ans, la pertinence, même les générations d'aujourd'hui l'honorent, et troisièmement, l'onction pour entrer dans les nations facilement. J'ai fait une croisade en Inde, 1,2 million de personnes en une seule réunion. Cela ne s'était jamais produit. J'étais au Cameroun, tu étais là, 48 fauteuils roulants en une seule réunion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai donné 700 000 $. Homme de Dieu, ma tension est montée haut. Ce n'est pas une blague. Oh, ma tension. Je suis rentré à la maison. Je me suis lavé 2 fois dans la même nuit. Je me lavais à cause de la sueur, puis je me lavais encore. Homme de Dieu, ma femme m'a apporté à manger. Au lieu de la cuillère, j'ai pris la télécommande. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a regardé. Elle a dit, tu as dit que Dieu t'a parlé. J'ai dit, mais quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Tu es à Abuja, la terre des opportunités, et personne ne t'a favorisé. Ce qui arrive aux autres? Levez-vous. J'ai donné des semences, homme de Dieu. Quand j'ai remarqué l'opération démoniaque dans ma lignée familiale. Dans ma famille, mon père est le plus décent parmi ses frères. Il a 3 femmes seulement, mais il est le plus décent, le plus discipliné. Ma mère est la plus riche de sa lignée familiale. Elle possède un duplex. Du côté de ma mère, du côté de mon père, un duplex. J'ai commencé à examiner la famille. J'ai dit, ce ne sera pas moi. Je vais battre des records. Je vais faire des choses étranges. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Dieu m'a dit, fais-le taire par le sacrifice. Quand j'ai donné cela, je priais. J'ai dit, Père, donne-nous la Chine. 2018, nous allons au Moyen-Orient, nous allons en Asie. Donne-nous la Malaisie, donne-nous la Chine. Quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, va voir ton mentor, apporte une semence. Je suis allé voir mon mentor, un homme très calme. Rien ne l'ébranle. Quand il a vu cette semence, il a regardé la semence, il m'a regardé, il a regardé la semence, il m'a regardé, et il a dit, non. Je le regardais pendant qu'il priait pour moi. Il regardait la semence. Non pas qu'il n'ait jamais vu ça avant, ce n'est rien pour lui, mais tu sais quoi? Il dirige 44 000 assemblées. Et il a fait des déclarations sur ma vie.
Dans une partie des États-Unis que je ne mentionnerai pas, Dieu nous a donné des hectares de terre en Amérique, des hectares de terre entièrement payés. Est-ce que je communique ici? Une fois, dans ce pays, un ordre a été donné pour que je sois arrêté. L'ordre a été donné à la police, à la marine, à l'armée de l'air. Toute agence militaire qui me voit devait m'arrêter. Je conduisais. Certains d'entre eux sont peut-être ici, parce qu'ils vont à toutes mes réunions pour surveiller ce que je vais dire. Le DSS au Nigeria est le département des services de sécurité de l'État, le principal service de renseignement et de sécurité intérieure du pays. Ils avaient envahi la ville. Je prêchais. Le Seigneur m'a dit, porte la bataille à la porte. Dresse un autel. J'ai donné une semence à Dieu pour fermer leur bouche. Quand j'ai fini avec la semence, un homme qui était en colère à cause de ce qui s'était passé a dit, j'ai pris cette bataille sur moi, je vais la combattre. Quand j'ai fini, cet homme il a 39 ans a donné 1 milliard, puis encore 1 milliard, 3 milliards en 3 jours. 39 ans. Tu me regardes. Je connais ton cœur. Quel genre d'argent est-ce? De l'argent de sang. Tout l'argent est de l'argent de sang. Le nôtre, c'est l'argent du sang de Jésus. Tout l'argent, oui monsieur. Homme de Dieu, oublie la magie africaine. Il n'y a pas de rituel d'argent. Oublie la magie africaine. Les rituels d'argent n'existent pas. Quand il a donné la 3e semence, j'ai dit, mets-toi à genoux. Pour la première fois, ma prophétie a manqué. J'ai dit, mets-toi à genoux, ta femme, tes enfants, ton expansion. Il a dit, je ne suis pas marié. J'ai dit, ça n'a pas d'importance. J'ai dit, ce voyage que tu es sur le point d'entreprendre. Il a dit, je ne voyage pas. J'ai dit, tu voyageras. Puis-je te donner accès? Regarde ton beau visage, regarde ta prestance, et pourtant aucun homme pour t'appeler sien, parce que tu peux dépenser des centaines de milliers pour autre chose et apporter une enveloppe plate comme dîme. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. As-tu déjà vu quelqu'un qui a souffert, et on te donne une parole? Tu n'oses pas. On te donne une récompense pour avoir souffert. Tu n'oses pas. Tu es sur le point de prendre certaines décisions ici. Il y a des jeunes hommes qui ne peuvent rien faire pour l'Église, mais ils se montrent dans des rassemblements politiques. Certains sont dans l'Église, monsieur. Des politiciens dans l'Église, mais ils ne te disent pas combien ils dépensent pour un procès. La peur te saisira. Mais ces mêmes personnes ne peuvent pas aider une autre vie. La vie t'a trompé. Tu es entré et sorti de relation. Il y a une force qui dit que tu ne peux pas te marier parce que tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Je parlais aux célibataires de notre Église. J'ai dit, si tu n'es pas un donneur, même les relations mauvaises te tromperont. Imagine, tu es un jeune homme. Une femme te dit, envoie-moi quelque chose pour que je te montre mon amour. Tu lui envoies 5. Puis elle t'envoie un message, je t'aime, pour 5 Naira. Regarde la fraude. La fraude. Du vol en plein jour pour 5 Naira. Tu viens de perdre 1004 Naira. Une fraude. Parce que tu es avare. Alors Dieu suscite des personnes pour te corriger. Est-ce que je